Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Claude, président du Real Estate Investors Club, également coach et formateur au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Aujourd'hui, je vous parle de gestion du temps, un dada à moi parce que j'ai été professeur de gestion de temps pour environ 2 ans, des cours de 8 heures que je vais essayer de vous résumer là, les meilleurs bouts en 3 minutes. OK? Première chose, première maladie de gestion du temps, les interruptions. Hein? Je pense que tout le monde est au courant là, qu'on se fait interrompre souvent dans le cadre de notre travail. Je vous recommande le plus possible d'essayer de les contrôler, ces interruptions-là, de les diminuer là, dans notre cercle d'influence. Hein. C'est sûr qu'il y a des interruptions qu'on ne peut pas contrôler, mais dans notre cercle d'influence, on essaie de diminuer ça. Pourquoi? Les interruptions, en général, en moyenne, c'est 4 minutes de perte de temps à chaque interruption. Okay? Même si l'interruption dure seulement 15, 20 secondes, 30 secondes, pourquoi que 4 minutes? Parce qu'on perd notre état de concentration dans la tâche qu'on est en train de faire et là, on est obligé de se reconcentrer pour retourner dans sa tâche. Donc, 4 minutes de perte de temps et également les interruptions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser votre efficacité sur un travail même. Donc, plus on a d'interruptions pendant qu'on est en train d'analyser un dossier, par exemple, moins on va être performant à analyser le dossier. Donc, pensez-y, interruption téléphone. Est-ce qu'on est nécessairement obligé de toujours répondre? Est-ce qu'on peut transférer vers la boîte vocale? On peut avoir une boîte vocale là, qui travaille pour nous à ce niveau-là. On peut même donner des heures de rappel sur la boîte vocale. On enlève les courriels, les notifications de courriels sur le téléphone. Ce n'est pas nécessairement des urgences avec les courriels. Au niveau de l'ordinateur, hein, quand on reçoit un courriel, on essaie de diminuer le plus possible ces interruptions-là. Interruption externe, qu'est-ce qui arrive quand c'est une interruption interne? Hein? On connaît tous des gens là, qui vont commencer à parler de quelque chose, puis là, whoop, ils ont une idée. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ils finissent jamais le travail en cours. Donc, ils commencent une activité, ils sont dérangés, ils ont une idée, ils arrêtent de faire ce qu'ils font et ils sautent sur l'autre idée. Pire chose, parce que là, on perd un état de concentration, on saute sur quelque chose d'autre. En réalité, on est comme une poule pas de tête, puis finalement, on accomplit à peu près rien. Hein? Donc, l'autre truc numéro 2 que je peux vous donner, on appelle ça le stationnement. Donc, j'ai toujours un petit pad comme ça sur le coin du bureau. Si jamais j'ai quelqu'un qui m'envoie un message texte, quelqu'un qui m'appelle des notes, j'ai une idée, je veux faire quelque chose, j'écris tout sur une page dans ma journée. Okay? Donc, tout est noté là et je complète mon action en cours. Donc, au lieu de m'interrompre, arrêter l'action que je suis en train de faire, je l'écris sur le cahier et je retourne finir ma tâche. Donc, beaucoup plus efficace de cette façon-là. Et à la fin de la journée, je le transfère dans mon outil de gestion de temps. Le temps file, donc je vais vous donner le dernier truc aussi, le troisième truc de la journée. Les écrans. Okay? Donc, souvent, je vois des postes de travail avec des gens qui ont un seul écran. Les études montrent que si vous avez 2 écrans ou plus, 25% de gain de productivité. 25% pour 200 $ que ça coûte environ un écran. Pourquoi qu'on augmente beaucoup la productivité? Parce qu'on évite de monter et descendre des fenêtres sans arrêt et transférer l'information. Ça nous permet d'avoir 2 visuels. Exemple, vous avez une fiche MLS ici, vous avez le cruncher de l'autre côté. Donc, vous lisez les chiffres ici et vous les remplissez de l'autre côté sans avoir besoin de toujours sauter de fenêtre en fenêtre. Donc, c'était un cours de gestion du temps de 8 heures résumé en quelques minutes. Donc, capsule Vlogimo sur la gestion du temps.